Donc on a vu ce qui se passait au niveau de la corde qui vibre. Dans l'air, ben, on va considérer que l'air il fait son job, il transmet l'onde. Hein. Alors attention, quand ma corde vibre, elle va exciter des molécules d'air, c'est pas ces molécules d'air qui vont être projetées dans votre tympan. C'est les molécules d'air, elles vont être excitées, elles vont propager l'excitation de proche en proche, et en fait c'est une onde de pression qui va partir de la corde et qui va arriver dans votre oreille. Au niveau de l'oreille, qu'est-ce qui se passe? On va faire un peu d'anatomie. Donc on reconnaît ici le pavillon de l'oreille, le conduit auditif, vous voyez ici, ouais, c'est bon. Et donc le tympan, les petits osselets, hein, le marteau, l'enclume, l'étrier, et une espèce d'escargot dans l'oreille, la cochlée. Et c'est ça qui va transformer les vibrations en signal électrique via l'excitation de neurones. Alors, comment ça se passe? Si on la déroule, on déroule l'escargot là, d'accord? On retrouve ici l'étrier, et puis ici on a déroulé, donc ça fait à peu près 3 cm. Et ce qu'on peut faire comme expérience, ça a été fait, là, je vous ai donné les références de l'Institut qui a fait les mesures, on peut envoyer, exciter avec une longueur d'onde précise, et regarder à quel endroit ça excite. Quel est l'endroit qui répond. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici. Et on retrouve, si on part du bas, pour une fréquence de 25 Hz, ben, c'est plutôt les neurones qui sont positionnés vers la fin, qui sont réceptifs. Que pour une onde de 50 Hz, ben, c'est plutôt cela. C'est pas vers la fin, c'est un peu au milieu. Et pour les longueurs d'onde plus élevées, ben, c'est plutôt proche de l'étrier du départ. Ça vous rappelle rien, ça? Pardon? Alors non, pardon, les 7 points, il y aurait pu y en avoir 12, 53. Je pense que c'était juste la position des électrodes, il n'y a pas de rapport numérique avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait, votre oreille interne? Elle fait une décomposition en série de Fourier. Ça veut dire qu'elle isole des fréquences unitaires, d'accord, qui vont exciter chacune un réseau de neurones et qui vont transmettre ce message au cerveau. Okay. Donc notre oreille ne perçoit pas des sons combinés, elle perçoit des longueurs d'onde unitaires, issues d'une décomposition de Fourier.